seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 6 février 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite, comme à tous les mardis, William Baudouin pour sa chronique. Et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Moi, je vais très bien. Je suis en pleine forme. Surtout avec la beauté du jour aujourd'hui, le sujet, en fait, c'est tomber amoureux. Puis finalement, c'est tomber amoureux, vous allez voir, peut-être d'une manière différente que ce que vous pensez. C'est une gracieuseté de Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste décédé aujourd'hui, mais que j'aime beaucoup, dans un de ses derniers ouvrages, « Nous sommes la Terre ». Je vous recommande fortement ce livre, cher ami. Alors, ça va comme suit. Le changement véritable n'aura lieu que quand nous tomberons amoureux de notre planète. Seul l'amour peut nous montrer comment vivre en harmonie avec la nature et les uns avec les autres, et nous sauver des défis, des effets dévastateurs de la destruction environnementale, comme des changements climatiques. Quand nous reconnaissons les vertus et les talents de notre planète Terre, nous nous sentons reliés à elle, et l'amour naît dans notre cœur. Nous voulons être reliés. C'est cela le sens de l'amour, finalement. Être unis. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez prendre soin de cette personne comme vous prendriez soin de vous-même. Quand nous aimons ainsi, il y a une réciprocité. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour la Terre lorsque nous serons tombés amoureux d'elle. Et nous pourrons en avoir confiance, elle aussi fera tout en son pouvoir pour notre bien-être. Hein? Finalement, que c'est beau. Tomber amoureux de notre planète Terre, tomber amoureux des autres, de ce qui habite cette belle planète. Une petite pensée écologique aujourd'hui. J'espère que ça ne vous déplaît pas trop. Je pense que c'est important. Thich Nhat Hanh nous dit quelque chose de beau, finalement. Il nous dit, c'est bien beau avoir des lois, des règlements, demander aux entreprises, au gouvernement, bien entendu, de nous aider dans ce défi face au changement climatique, face à tout ce qu'on peut vivre en lien avec l'écologie sur la planète. Mais Thich Nhat Hanh va un peu plus loin, il dit finalement, il faut tomber amoureux de notre planète Terre et de tout ce qui y habite. Hein? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Hein? Nous sommes tous ses frères et sœurs, finalement. Mais nous sommes tous des habitants de la Terre. J'ai découvert dans le même livre une belle citation qui disait « J'ai quitté la Terre 3 fois et je n'ai trouvé nulle part ailleurs où aller. S'il vous plaît, prenez soin de la navette Terre. » C'est un astronaute, Walter Schirra, en 1998, qui a écrit ça. Je pense, cher ami, que l'invitation que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est de tomber amoureux de notre belle planète. Puis vous savez, comme le dit Thich Nhat Hanh, quand on tombe amoureux, on change nos pensées, on change nos comportements, on a envie de prendre soin de l'autre. Donc pourquoi ne pas avoir envie de prendre soin de notre belle Terre, de notre belle planète? Moi, je me souviens quand je suis tombé amoureux de ma blonde, d'ailleurs, c'est sa fête bientôt, bonne fête, mon amour. Quand je suis tombé en amour de ma blonde, j'avais envie d'être aux petits soins, encore aujourd'hui, mais particulièrement au tout début, quand l'amour est là, j'avais envie d'être aux petits soins, prendre soin d'elle. Donc, je vous invite, chers amis, à prendre soin de notre belle planète Terre. Sur ce, bonne semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Informations et réservations avec Spiro Tour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour le mois de février, qui est le mois de l'amour et de l'amitié. Regardez-le bien à l'écran, ce magnifique cœur en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est la collection 2024. Beaucoup d'entre vous avaient celui de 2023 qui était bleu. Cette année, il est rouge. Il est absolument magnifique. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous invite à bien regarder ce magnifique cœur en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni et c'est la collection 2024 parce que vous avez été tellement nombreux à aimer celui de l'année dernière et je me suis dit, il faut qu'il soit encore plus beau que l'année dernière et on a trouvé ce magnifique cœur en pierre d'agate de couleur rouge. Merci de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que dans quelques jours, ça fera déjà 29 ans qu'on est ensemble. Imaginez, lorsque j'y pense, j'en reviens pas moi-même, mais tout ça, c'est grâce à Dieu et grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour les scribes et les pharisiens, le contact avec ce qui est impur, d'une certaine manière, des personnes, ou j'oserais dire des fois des choses, c'est ça, c'est ce qui vient de l'extérieur pour eux, qui pensent que ça va les souiller, que ça va les rendre impropres à Dieu. C'est quand même un peu particulier et pas très loin, j'oserais dire aussi, un peu de notre mentalité moderne. Avec la pandémie qu'on a vécue dans les dernières années, je te dis qu'on s'est mis à pas mal tout désinfecter. On avait peur de toucher au poignet de porte. Je te dis qu'on vit dans un monde où les microbes, on n'aime pas trop ça. C'est quand même bien, je pense, et normal de faire attention, d'être prudent, mais des fois, on devient tellement préoccupé que ça devient un souci qui prend toute la place. Pourtant, dernièrement, en allant sur Internet, j'ai vu une petite vidéo sur Facebook, pour ne pas le nommer,
Une petite vidéo où on voit un propriétaire, un patron, en train de chicaner son employé, puis il est agressif un peu avec lui. Évidemment, l'employé n'est pas très heureux de se faire chicaner par son patron, probablement qu'il a fait une erreur ou qu'il s'est trompé. Et évidemment, cette dernière personne, cet employé, se rend chez lui le soir. Et quand il arrive chez lui le soir, quand il voit son enfant, commence lui aussi à le chicaner, puis à lui dire qu'il n'est pas content de ce qu'il a fait, puis lui dit de s'en aller dans sa chambre. Et là, on voit le petit enfant s'en aller dans sa chambre un peu choqué, frustré, et voit son chien, il commence à chicaner le chien aussi. Tout ça pour dire d'une certaine manière que l'agressivité, la frustration, la colère s'est transmise d'une personne à l'autre. Quand Jésus, dans le fond, dans la finale de l'Évangile, dit plutôt que c'est ce qui sort de nous qui rend, dans le fond, la vie impure, ça rejoint vraiment cette petite anecdote, ce petit vidéo, dans le fond, où on voit chacun l'autre qui reçoit de la colère, de l'agressivité, des choses négatives, et qui va, d'une certaine manière, le contaminer à son prochain. Ce n'est pas ce qui est extérieur à nous, d'une certaine manière, qui vient nous pervertir, mais c'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est notre cœur. De veiller à prendre soin de notre cœur et qu'est-ce qu'on met dedans. Bien des problèmes de notre société viennent surtout, j'oserais dire, de ce que nous avons dans le cœur. Nos peurs, nos insécurités, nos angoisses. Des fois, c'est la haine que l'on peut cultiver, la jalousie ou des fois le désir de faire le mal. Tout cela part de l'intérieur de nous et souvent va avoir un impact négatif et c'est ça souvent qui est contagieux aussi. Autant, j'oserais dire, les bonnes actions, la joie, la bonne humeur est contagieuse, autant, j'oserais dire, le mal, la haine, le péché aussi est contagieux. D'où l'importance de faire attention à ce que nous mettons dans notre cœur et comment, d'une certaine manière, nous en rayonnons aussi. Pour les parents, j'aimerais surtout vous rassurer aussi, évidemment, Jésus n'est pas en train de dire que les enfants ne doivent plus se laver les mains avant de manger. Ce n'est pas cette question-là, évidemment. Mais Jésus attire notre attention sur, d'une certaine manière, qu'est-ce que l'on met en dedans de nous? Qu'est-ce que vaut notre cœur? Comment est-ce que je l'entretiens? Qu'est-ce que je fais habiter dans mon cœur? Qu'est-ce que je décide de retenir? Et dans le fond, de qui surtout il est habité? Est-ce que je laisse une place à Jésus-Christ dans ma vie? Est-ce que je m'inspire de son exemple pour savoir comment agir autour de moi? Comment je gère mes propres émotions aussi? Et comment concrètement la foi m'aide d'une certaine manière à être contagieux, contagieuse, non pas de la haine, de l'agressivité ou du mal, mais comment la foi m'aide à être contagieuse de la bonne nouvelle, de l'amour du prochain. C'est ça le grand commandement auquel Jésus fait référence. Comment, à mon tour, j'aime mon prochain pour que mon prochain aussi découvre ce qu'est l'amour et qu'il puisse aimer à son tour. Et aujourd'hui, prenons soin de notre cœur. Et moi, je demande au Seigneur de te bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je nous laisse aujourd'hui avec une magnifique citation d'Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince que j'aime tellement. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'une vous a trahi, de ne plus croire en l'amour juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Et j'y crois, croyons-y ensemble, il y a toujours un nouveau départ. Bonne journée. On a beaucoup de respect l'un envers l'autre. Et moi, mon objectif, c'est de prendre soin de lui, puis lui, c'est de prendre soin de moi. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres, c'est quelque chose de mieux.